Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons discuter une propriété très importante concernant les triangles. Lisons ensemble. La somme c'est-à-dire si j'additionne, la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à combien? 180 degrés. C'est-à-dire, si tu additionnes les trois angles qui forment un triangle, tu vas avoir 180. Alors, devant nous, il y a un triangle qui est formé toujours de trois angles, comme n'importe quel triangle. Et nous allons faire une petite activité que vous pouvez vous-même faire à la maison chez vous. Vous pouvez tracer un triangle sur un papier et après découper avec des ciseaux chaque angle. L'angle bleu, l'angle vert et l'angle rouge. Je vais faire ça devant vous et après vous pouvez le faire chez vous. Et voilà, je commence par l'angle rouge. Tu vas découper l'angle rouge avec les ciseaux. Tu vas placer le premier angle comme ça. Ensuite, tu découpes l'angle vert. Tu vas le placer ici, le sommet contre le sommet. Finalement, je découpe l'angle bleu. Et pour mettre le sommet contre le sommet, il faut le faire comme ça. Et voilà. Et comme ça, j'ai formé un angle, très bien, un angle plat. J'ai démontré que la somme des trois angles est égale à 180. L'angle rouge plus l'angle bleu plus l'angle vert. Les trois ensemble forment combien? Forment 180 degrés puisque j'ai justifié, voilà, et ça forme un angle plat. Alors, passons à l'exercice pour voir si on a bien compris, si on peut appliquer cette propriété dans les exercices ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer, c'est pas mesurer, donc il ne faut pas utiliser le rapporteur ici. Il faut calculer les mesures des angles indiqués. Là où il y a le point d'interrogation, bien sûr, tout en justifiant. Alors, voici un triangle. L'angle A est inconnu, l'angle B, 60 degrés, et l'angle C est égal à 50 degrés. Alors, comment je peux trouver l'angle A? Je sais que 60 plus 50, ce 60 plus ce 50, plus quelque chose que je ne sais pas, voilà, je vais écrire 60 plus 50 plus quelque chose que je ne sais pas, qui représente l'angle A, doivent être combien? 180 degrés. Alors, comment je peux trouver cette partie, ou bien le reste, pour arriver à 180? Il faut d'abord additionner les 60 et les 50. Ça fait combien 50 et 60? Très bien. 110. Plus combien égale 180? Très bien. Plus 70. Alors, comment j'ai pu avoir ce 70? J'ai fait quoi comme calcul? J'ai fait 180 moins 110. 180 moins les 110, qui représentent la somme des deux angles B et C, ça fait 70 degrés. Mais si tu écris ça seulement, c'est les calculs. Ce n'est pas la justification. Alors, comment je peux justifier? Je commence par dire la propriété sur laquelle je vais me baser pour faire ce calcul-là. Pourquoi j'ai fait 50 plus, bien 60 plus 50 plus combien, quelque chose égale 180? Je me suis basée sur quelle propriété? Sur celle-ci. Sur la propriété qui dit que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à combien? 180 degrés. Alors, je vais commencer par écrire ceci. On sait que la somme des angles, ou bien des mesures des angles d'un triangle égale combien? 180 degrés. Donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que l'angle A en vert plus l'angle B en violet plus l'angle C en orange est égal à 180 degrés. Je vais remplacer chaque angle par la valeur donnée. A, je ne sais pas, donc je mets un point d'interrogation, plus B qui est égal à combien? 60, plus C qui est égal à 50, est égal à 180. Ensuite, je calcule la somme de ces deux angles-là. 60 et 50, ça fait combien? 110. Donc, quelque chose plus 110 est égal à 180. Et pour trouver cette quelque chose, ou bien l'angle A, j'écris l'angle A est égal à 180 moins 110. Ça, c'est l'opération qui m'a aidé à trouver l'angle A. Et donc, ça fait combien? 70 degrés. Si vous voulez vérifier, donc mettez la valeur que vous avez trouvée ici. Et voilà, je vais effacer tout ça.
pour qu'on puisse vérifier. Je change la couleur. Voilà, j'ai trouvé que l'angle A doit être combien? 70. Additionnez maintenant 70 plus 60 plus 50. Ça donne combien? 180 degrés. Très bien. Donc la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Alors voyons maintenant ce triangle-là. C'est un triangle rectangle, mais ça ne change rien. C'est toujours le même principe. Je sais que la somme de A et B et C doit être combien? 180 degrés. Donc 30 plus, c'est quoi ce codage? Ce petit carré. Donc la mesure de B est égale à combien? 90 degrés. Et si j'additionne aussi l'angle C que je ne connais pas, je vais avoir combien? Je vais avoir 180 degrés. Alors, je vais commencer par additionner les deux angles que je connais. Et donc, celui-là et celui-là. 30 plus 90, ensemble font combien? 120 degrés. Très bien. Alors, 120 plus combien? Qu'est-ce que je dois ajouter ici à l'angle C pour avoir les 180 degrés? Très bien, il faut ajouter 60. Comment j'ai eu le 60? J'ai fait 180 moins 120. Alors, ce calcul va m'aider à trouver l'angle C. Pour trouver l'angle C, c'est ça le calcul qu'il faut faire. 180 moins 120. Et d'où est venu le 120? C'est la somme des deux autres, le 30 et le 90. Mais, comme je viens de dire, le calcul n'est pas suffisant, donc il faut commencer par écrire la propriété, celle-ci. Voilà, pour ne pas perdre le temps. Mais toujours, il faut mettre ça dans vos copies. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180. Donc quoi? Qu'est-ce que je déduis? Donc l'angle A plus l'angle B plus l'angle C est égal à 180 degrés. L'angle A mesure combien? 30. L'angle B mesure combien? 90. Très bien. Et l'angle C que je ne connais pas égale 180. Alors, je commence par additionner les deux que je connais. 30 et 90, ça fait 120. On vient de faire ceci. Plus combien égale 180. Pour trouver l'inconnu ou bien l'angle C, je fais 180 et j'enlève la somme des deux pour savoir le reste. L'angle C, c'est le reste que je dois, ou bien ce que je dois rajouter à 120 pour arriver à 180 qui représente la somme des trois angles. Donc, l'angle C est égal à 60 degrés. Alors, devons-nous maintenant un triangle équilatéral? Équilatéral, c'est-à-dire il a trois côtés égaux. Donc AB, le côté AB égale le côté BC égale le côté AC. Il a aussi trois angles de même mesure. Donc l'angle A égale l'angle B égale l'angle C. Il a trois côtés égaux et trois angles de même mesure. Donc on appelle ça un triangle équilatéral. Alors, si j'ai un triangle équilatéral, comment je peux calculer la mesure de chaque angle? Mais sur la figure, rien n'est donné. Comment je peux trouver la valeur de chaque angle? Je sais que la somme des trois angles doit être combien? 180 degrés. Donc, A plus B plus C est égal à 180 degrés. Mais A égale B égale C. Les trois sont égaux. Alors, comment je peux trouver, ou bien je peux calculer chaque angle? Je divise les 180 par 3, puisque les 3 sont égaux. C'est dans ce cas seulement qu'il faut diviser par 3, puisque les trois angles sont égaux. Alors, je divise 180 par 3, je vais avoir 60 degrés. Donc, la mesure de chaque angle ici est 60 degrés. Donc, ici, je mets 60, 60, 60. Si je fais 60 fois 3, je vais avoir combien? 180 degrés et c'est vérifié. Maintenant, on passe à un autre cas particulier des triangles qu'on a devant nous, un triangle isocèle. Isocèle, c'est-à-dire il a quoi? Il a deux côtés égaux et aussi deux angles de même mesure. Pas seulement deux côtés égaux, mais quels deux côtés et quels deux angles? S'il est isocèle en A, alors le sommet, c'est le point A. Le sommet, c'est ici. Alors, l'angle qui est différent, c'est l'angle A. L'angle A est différent. Alors, où sont, puisqu'il est isocèle en A, alors le A est différent. L'angle A n'est pas égal à B et l'angle A n'est pas égal à l'angle C.
Où sont alors les deux angles égaux, ou bien les deux angles de même mesure? C'est l'angle B et l'angle C. Encore une fois, s'il est isocèle en A, alors A c'est le sommet. Et puisque A c'est le sommet, alors le A n'est pas égal ni à B ni à C. C'est les deux autres angles qui seront égaux. Alors B égale C. Je peux mettre le même codage, le même signe, pour dire que ils sont égaux. Comment maintenant je peux trouver l'angle B et l'angle C? N'oubliez pas que la somme des trois angles doit être combien? 180 degrés. Si je fais 40 plus quelque chose, plus autre chose, mais ils sont pareils, je vais avoir 180. Alors, comment je peux trouver l'angle B et l'angle C? 40, c'est l'angle A. Les deux points d'interrogation, c'est B et C. Alors, comment je peux les calculer? Je vais d'abord 180 moins 40. J'enlève la partie que je connais. Ça fait 140. Comment je peux répartir les 140 degrés sur deux angles égaux? Puisqu'ils sont égaux, puisque l'angle B égale l'angle C, puisque c'est un triangle isocèle. Bien sûr, je vous laisse écrire la rédaction comme il faut. Je résume maintenant. Alors, puisque l'angle B égale l'angle C, parce que c'est un triangle isocèle, alors, ou bien donc, comme vous avez l'habitude de faire, donc, je vais faire, 140 divisé par 2, puisque les deux angles sont égaux. Ça fait 70 degrés. Alors, je mets ici, voilà, une seconde. Je mets dans cette partie, combien? 70 et 70 degrés. Est-ce que maintenant, si je veux vérifier, si je vais additionner les trois, je vais avoir 180. Si on fait 40 plus 70 plus 70, je vais avoir combien? Déjà, 70 plus 70, c'est 140. 140 plus 40, ça fait 180 et c'est vérifié.